Les documentaires, vous en regardez sur 2M, notamment le dimanche soir en première partie de soirée. C'est dans cette case horaire que vous avez pu découvrir la création de Kamel Ashkar intitulée Tinril Jérusalem Zeko du Mlah. Cette production est justement nommée au Festival international du film documentaire d'Agadir. La 4e édition débute demain. 5 jours de documentaires attendent le public du Souss. Coup de projecteur avec notre équipe à Agadir. Le récit est de Rizlan Taibi. De nombreux journalistes de différents médias ont assisté à cette conférence de presse vendredi dernier. Les organisateurs ont tenu à expliquer les nouveautés de cette 4e édition dont 2M est partenaire 6 jours avant son ouverture. Le festival rendra hommage à sa fondatrice Nezha Drissi, tragiquement disparue en décembre dernier. Durant 5 jours, les amateurs du film documentaire pourront découvrir une programmation très variée, organisée par l'Association de culture et d'éducation par l'audiovisuel. Ce premier festival marocain exclusivement dédié au cinéma documentaire rassemble quelques 12 films issus d'horizons géographiques, linguistiques et culturels très différents. À côté de la sélection officielle, des films consacrés au développement durable et aux droits des femmes sont également au programme. Le directeur du FIDADOC est en direct avec nous d'Agadir. Bonsoir Hicham Faleh. Alors ce festival, c'est un hymne documentaire, c'est même un sacré pari d'organiser un tel événement. Comment jugez-vous la place du film documentaire au Maroc ? Eh bien, le cinéma documentaire, en fait, est à l'origine du cinéma marocain, comme de tous les autres cinémas. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources du cinéma marocain, puisque tous les grands cinéastes, comme Abdelrahman Tazi, comme Latif Lahlou, Ahmed Bouanani, tous ont commencé par le documentaire. Après, peut-être que le documentaire a perdu cette place, mais depuis une dizaine d'années, il retrouve ses lettres de noblesse. Et le travail qu'a fait Nezha Drissi en créant le FIDADOC a grandement participé à ce retour, à ce mouvement du retour du documentaire, à la fois sur le petit et sur le grand écran. Alors on sait que les réalisateurs ont beaucoup de mal à convaincre des producteurs de miser sur leurs documentaires. Vous êtes vous-même réalisateur, quelle pourrait être la solution pour inverser cette tendance ? Nezha Drissi était elle-même productrice, donc quand elle est revenue au Maroc, elle s'est rendue compte effectivement de la difficulté de produire du documentaire. Alors que justement le cinéma documentaire a beaucoup d'atouts aujourd'hui, et les producteurs et les réalisateurs marocains devraient s'en rendre compte, c'est qu'en fait les films documentaires voyagent très très bien. C'est-à-dire qu'un film documentaire n'a pas de problème de casting, n'a pas de problème de langue, les sujets sont aussi universels, le public partout dans le monde peut comprendre un film documentaire marocain. Donc j'allais dire pour un investissement finalement beaucoup moindre que de la fiction, on peut créer des films, on donne à la fois l'image de son pays, mais aussi on peut faire voyager, voire même on peut arriver, j'allais dire économiquement, à faire vivre une société de production. Donc au contraire, je pense que le documentaire serait, de le développer, ça serait vraiment un atout pour les réalisateurs et pour les producteurs. Et le bon exemple, c'est le film qu'on va présenter demain en ouverture du FIDADOC, Le thé ou l'électricité, qui est un film fait par un cinéaste belge qui vit aussi plusieurs mois par an au Maroc, qui a eu l'idée de suivre l'arrivée de l'électricité dans un village du Moyen Atlas. Ce film-là est en train de voyager partout dans le monde, il est vendu à toutes les télévisions, donc ça montre bien qu'il y a vraiment un potentiel et que justement les producteurs marocains devraient justement accompagner les cinéastes marocains à faire du documentaire. Et le rôle du FIDADOC, c'est aussi ça, c'est montrer les films au public, leur faire découvrir des films venus du monde entier qu'ils n'auraient pas vu autrement, mais c'est aussi aider les réalisateurs et les producteurs à se rencontrer, à commencer à réfléchir à des projets en commun. Et justement, comme vous l'avez dit, effectivement, le fait qu'on ait ouvert une case documentaire sur 2M, c'est aussi évidemment une chance incroyable pour les réalisateurs et pour les producteurs marocains d'aujourd'hui et de demain. Merci Hicham Faleh, vous étiez en direct avec nous depuis Agadir à l'occasion du Festival international du film documentaire qui s'ouvre demain.